les relations amicales, c'est 50 et 50. C'est-à-dire, tu donnes, l'autre personne aussi te donne. Ne sois pas dans une relation amicale où c'est toi qui donnes toujours, c'est toujours toi qui donnes, c'est toujours toi qui donnes. L'autre personne en retour ne donne pas. Ça te stresse, ça va te stresser. Ça va élever toute ton énergie. Parfois, tu vas même penser que c'est toi le problème. Ne forcez plus les amitiés en 2020. Si une personne ne te donne pas ce que tu lui donnes, tu restes dans ton coin. C'est pas obligé. Pas obligé d'être d'abord ami avec. Coucou! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, méga bien. Je vous souhaite une bonne année, plein de bonheur, plein de prospérité, plein de réussite. Je vous souhaite tout ce que votre cœur désire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler des habitudes à adopter pour avoir une meilleure année 2020. Ça, ce sont des choses selon moi, c'est mon propre point de vue. Quand je vais finir de lister ça, vous allez me dire ce que vous pensez de cela et ce que vous pensez qui devrait être ajouté à cette liste. Ok? Voilà, la première chose que je vais dire, la première chose que je dirais, c'est de prier. Car sans Dieu, on n'est rien. Il faut toujours prier avant de faire quelque chose. Il faut prier quand vous avez un problème. Quand vous avez un problème, demandez de l'aide de Dieu. La deuxième chose que je dis, c'est qu'il faudrait avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en toi. Et il ne faut pas se laisser marcher dessus. Ok? Il faut aussi se fixer des objectifs à atteindre pour être focus. Focus, comment on dit en anglais? Je ne crois pas comment on dit ça en français. On dit quoi? Focus? Focus. Ah, you need to be focused. Tu dois être focus sur tes objectifs. Tu dois te donner. Ok, ça va. Voilà. Et la troisième chose que je dirais sera d'apprendre à économiser pour ceux qui ne le font pas encore. Apprenez à économiser. Ce n'est pas bien de vivre du jour au lendemain. Si tu as 10 000, il faut apprendre à économiser même 1000 francs. C'est-à-dire, il faut apprendre à économiser. Pour une personne qui vient de commencer, qui n'a peut-être pas de charge, qui n'a rien à faire son argent, tu peux décider de peut-être économiser 10% de tes revenus, 10% de l'argent qui touche tes mains, que c'est pour toi. Il faut apprendre à économiser. On ne sait jamais, en 2021, tu peux décider d'ouvrir un nouveau business. Et ceux qui ont déjà l'argent, vous pouvez commencer à faire un business. Vous pouvez apprendre, vous pouvez faire un business en ligne, investir quelque part, je ne sais pas où, un peu ça. Maintenant, je dirais, il faut beaucoup prêter attention à son entourage. Entourez-vous des personnes qui vous encouragent dans ce que vous faites. Entourez-vous des personnes qui vous apportent de l'énergie positive. Entourez-vous des gens qui connaissent vous réprimander quand vous avez tort. Il faut fuir les gens qui vous apportent l'énergie négative, toujours les drames, toujours les critiques. Ceux qui connaissent un peu de tout, chaque fois, ils n'ont jamais tort. D'autres, bref, qui te font perdre confiance en toi. Il ne faut pas être autour de ces personnes, ces gens qui vous font perdre confiance en vous. Vraiment, il faut fuir ces personnes en 2020. Maintenant, je dirais, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Oui, comme je dis toujours, la connaissance, ça ne pèse pas. La connaissance ne pèse pas. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, il y a Google, il y a YouTube. Tu vas apprendre comment faire un gâteau, tu tapes sur YouTube, tu tapes comment faire un gâteau. Tu vas apprendre n'importe quoi. Il faut apprendre quelque chose de nouveau en 2020. Ok, on ne sait jamais. Peut-être ça ne peut pas t'aider maintenant. Peut-être dans 10 ans dans le futur, ça t'aidera. Qui sait? Voilà. Et puis, la sixième chose que je dirais, c'est qu'il faut fuir les faux amis.
Les faux amis, ce sont ceux-là que quand c'est pour aller boire la bière, ils sont là. Mais si tu as un problème sérieux, il n'y a plus personne. Ça veut dire que ce sont des faux amis. Les amis où c'est toujours toi qui es en train de les chercher, eux ne te cherchent jamais. Bref, faut. Comme je disais tantôt, il faut fuir les faux amis, les amis qui ne vous considèrent pas comme vous les considérez. Pour regarder si votre amitié est une bonne amitié, il faut déjà faire l'équation du 50-50, c'est-à-dire c'est-à-dire il faut te rassurer que ce que tu donnes, tu reçois ça en retour. Ce n'est pas que c'est toujours toi qui appelles, c'est toujours toi qui veux faire les sorties. Parfois même quand tu veux faire les sorties, on te dit ah non je suis occupé, blablabla. Ou bien même quand tu appelles, parfois on renvoie tes appels. Le genre d'amitié là, c'est pas une bonne amitié pour toi. Il faut laisser tomber le genre d'amitié là. Mieux même tu marches seul comme qui. Mieux marcher seul, mieux être seul que d'être mal accompagné, d'être avec les faux amis. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire, c'était de contrôler son poids. Je sais que c'est amusant, mais je dirais qu'il faut contrôler son poids parce que quand tu as beaucoup de poids, quand tu es en surpoids, ça engendre les maladies, like heart attack, tu vois, ça engendre les maladies qui ne sont pas... Aucune maladie, d'abord. La dernière chose que je voudrais dire, c'est faudrait contrôler son poids. Je sais que peut-être pour d'autres c'est pas important, mais je trouve que contrôler son poids c'est très important parce que être en surpoids, je pense que ça engendre des maladies. Voilà certaines habitudes que je pense qu'il faut adopter en 2020 pour avoir une meilleure année 2020. Vous pouvez me laisser sur les commentaires d'autres habitudes que vous pensez qui peuvent nous aider ou bien vous aider à avoir une meilleure année 2020. Bisous, bonne journée. Et souvenez-vous toujours, c'est la somme des détails qui forment le solide.